Donc en fait, depuis tout à l'heure, je tourne, mais il n'y a pas de son. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau format chill, là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Un petit truc un peu posé, sans vraiment se prendre la tête, juste pour expliquer deux, trois trucs. Je sais pas si vous avez vraiment... je sais pas si vous avez remarqué. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne régulièrement, avec attention, qui regardent les vidéos, vous avez vu qu'il y a un format particulièrement qui n'est absolument pas en vidéo. Même ceux qui ne suivent pas vraiment forcément la chaîne ont dû le voir passer. Pourquoi déjà ça n'a pas beaucoup de succès et pourquoi on continue à le faire. Je dis on parce que je suis dedans bien évidemment puisque c'est la chaîne qui m'appartient, hein, donc voilà. Mais je suis également avec Gilda et Liva, qui sont mes deux acolytes. Comment ça se fait qu'on continue à faire ce projet-là, même si on est sur très 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 peu de vues. Au moment où je tourne, cette vidéo-là, que vous voyez, a fait genre 8 vues pour 30 secondes en moyenne d'écoute, ce qui est vraiment très peu pour une émission d'une heure. En fait, c'est quand même déjà très sympa à faire. Et en fait, ça nous permet de nous entraîner, de pouvoir, avec très peu de vues, tenter des trucs. Et on a un sujet fixe, un sujet principal qui nous fait un petit peu fil rouge. On essaye de réagir à ça et en fait de sortir de plus en plus du sujet principal et de cette ligne-là qu'on a pour un petit peu dire ce qu'on pense, dire nos avis. Et donc là, c'est sûr de la musique. C'est aussi pour ça que ça n'a pas un énorme succès, parce qu'il n'y a pas un très grand intérêt pour tout le monde de l'écouter. Et donc, je disais, continuer à s'entraîner, à parler dans un micro pour être de plus en plus à l'aise. C'est aussi parce qu'il y a des volontés de continuer à faire des podcasts. Ça va permettre de pouvoir dire le plus de choses le plus naturellement possible. Et ça permet en fait d'être plus réel, quoi, tout simplement. Ça reste le but de la chaîne, faire le moins en moins de mise en scène, quoi. On va aussi voir ce que pensent justement mes collègues de ça, parce que eux ils sont là, mais c'est même pas leur chaîne, donc pourquoi ils sont là, quoi ça leur sert, pourquoi ils sont toujours là. Donc on va faire ça, on va commencer peut-être par envoyer un petit vocal. Salut les copains, je suis en train de tourner et du coup, je parle des studios, de pourquoi on fait ça, quel intérêt. Donc là, je parlais un peu pour moi et pour la chaîne. Du coup, est-ce que vous pouvez me faire un petit vocal pour me dire est-ce que pourquoi vous avez accepté d'être là et pourquoi vous êtes toujours là. Et ouais, voilà. Je pense que la question elle est bien posée. Enfin, je pense que vous comprenez. Enfin, vous pouvez répondre. Hein, les gars? Et en attendant la réponse de mes camarades, voici une petite danse avec sa musique d'attente. Alors, coucou Mathis, pour répondre à la question pourquoi on fait studio et pourquoi on est encore là. Au début, quand tu nous as demandé, enfin moi quand tu m'as demandé, c'était un projet entre potes assez cool, on avait pour projet de faire des podcasts, etc. Et je trouve ça intéressant de parler, peu importe les sujets finalement, de faire des podcasts. Et on continue parce que moi je trouve que ça permet d'améliorer sa diction et son aisance orale. Et c'est toujours très cool de les faire avec vous, dans tous les cas. Même s'il y a des moments compliqués au niveau de tout ça, ça nous entraîne, quoi. Ouais, ça permet de s'entraîner, donc chacun pour des raisons différentes. Voilà, il parle de l'addiction. Moi, c'est pour d'autres projets encore, pour être plus à l'aise. Et du coup, voilà, c'est cool, non? Le but, c'est pas de vous inciter à aller regarder les studios en faisant cette vidéo, à aller les écouter ou quoi que ce soit. Ça nous permet à nous de nous faire kiffer et de tenter des trucs tant qu'il n'y a pas grand monde qui les écoute. Et du coup, on se dit, personnellement en tout cas, je me dis, ça se passe bien, on commence à être de plus en plus libre, à se lâcher un petit peu plus. Est-ce que du coup on va pouvoir passer à d'autres projets, d'autres podcasts, d'autres petits trucs qu'on pourrait faire avec d'autres gens, où il y aurait un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de blagues, un petit peu comme on peut faire dans la vraie vie, Gilda, Liva et moi. Voilà, se lâcher un petit peu plus. Maintenant on attend la réponse de Liva. Nouvelle
Petite musique d'attente, ouais. En fait, ça m'a toujours un peu tenté de faire un podcast qui parlait de musique. Du coup, quand j'ai eu cette proposition de la part de Mathis, ça m'a grave fait plaisir. Enfin, en fait, c'était parfait pour se lancer, quoi. Donc, vraiment, le fait de faire ça avec des amis, ça permet vraiment pendant l'émission, de parler avec beaucoup plus de sérénité. Donc, ça permet vraiment de s'aguerrir dans ce type d'émission. Donc, ouais, non seulement c'était un plaisir de se retrouver et de faire ça en famille, mais en fait, ça me permet aussi de progresser, moi, personnellement, dans l'écoute analytique des chansons. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. Donc, ouais, ça me fait vraiment plaisir de continuer à faire cette émission et de se retrouver chaque mois pour parler de tout ça, des briefs et tout. Et, parce que vraiment, c'est quali, quoi. Yes. On fait ça pour s'entraîner, pour se faire kiffer, et ça nous permet de nous améliorer sur plein de choses. Moi, de mon côté, en tout cas, de vous proposer des formats avec une meilleure diction, mais du coup, non, hein, forcément. C'est compréhensible qu'il n'y ait pas beaucoup de vues au vu du format, au vu de la longueur de celui-ci, mais on se dit que ça va nous permettre de donner et de vous montrer des nouvelles choses à court, à moyen et à long terme qui seront vraiment beaucoup plus sympas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à cette chaîne. Vraiment, si vous êtes arrivé jusque-là, n'oubliez pas que le soutien le plus simple, le meilleur soutien, c'est de regarder les vidéos en entier. Ensuite, abonnez-vous, likez. Si c'est pas déjà fait, ça, faites-le en fonction de ce que vous aimez ou pas. Moi, je vous laisse. Je vous embrasse toutes et tous. Merci pour tous les retours que j'ai eus très récemment. Vraiment, ça m'a touché énormément et ça motive encore plus. Donc, ça motive à faire ce genre de vidéos et à vous partager tout ça et à vous préparer d'autres projets qui, je pense, peuvent être très sympathiques. Merci beaucoup. Ciao. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you want to know, when you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you want to know, Yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade.